امتداد كافة التلاميذات الأولى baccalauréat. Alors, on va maintenant continuer avec le travail et la puissance. Donc, on va commencer premièrement par le travail. Alors, la première chose qu'on doit savoir avant de commencer, c'est quoi une force? C'est quoi une force constante? Quand est-ce qu'on parle d'une force constante? Voilà, donc on parle d'une force constante, quelconque, une force constante. Alors, s'il satisfait trois conditions. Alors, la première condition, c'est que cette force a la même direction, c'est-à-dire ne change pas sa direction. Aussi, le même sens, donc garde le même sens, et aussi garde la même intensité. Alors, si une force garde ces trois propriétés, même direction, même sens, même intensité, à cette fois-ci, on parle d'une force constante. Voilà. Donc, on aura besoin de la force constante lorsqu'on va parler de du travail. Alors, voilà, maintenant, on va parler du travail. Le travail d'une force, bien sûr. Alors, par exemple, je vais considérer un travail d'une force qui va s'effectuer d'un point A vers un point B. Voilà, donc cette force s'applique de A donc vers le point B. Donc la force, elle va garder donc la même intensité, même tension, même direction et même sens. Voilà, l'angle qui est là entre F, la force F et AB, alors est nommé alpha. Donc par définition, on va dire le travail de F de A à B. À quoi égal? Par définition, c'est le produit scalaire de F fois AB. Ça, c'est par définition. Donc si j'enlève les deux vecteurs, donc je vais écrire F fois AB fois le cosinus qui est entre F et AB. C'est quoi le cosinus entre F et AB? C'est le cosinus alpha. Voilà. Donc, si on va parler des unités, donc là c'est le mètre, c'est parce que la distance AB. Là c'est le newton et là c'est le joule. Alors c'est quoi le joule par définition? C'est le travail d'une force égale à 1 newton dans un mètre. Voilà, donc si ce travail est supérieur à 0, alors on parle d'un travail moteur, Sinon, si W est inférieur à 0, alors on parle d'un travail résistif, ou bien un travail résistif. Sinon, donc, si le travail égal à 0, à cette fois-ci, on parle d'un travail nul. C'est un travail nul. Le travail, elle est nulle. Voilà, donc, le travail, soit qu'il va être positif, soit négatif, soit égal à 0, c'est-à-dire que le travail est une valeur algébrique. Le travail est une valeur algébrique. Alors là, on va parler sur des cas pour qu'on puisse comprendre comment utiliser cette relation du travail. Alors, le premier cas que je vais faire, donc je considère, par exemple, un plan horizontal de A vers B. Voilà. Il y a un solide S. Il y a un solide ici. Donc, point G, là, et là, le point, je vais le considérer au, par exemple, point de contact. Alors, on va faire l'inventaire des forces. Donc, je vais considérer un mouvement simple, comme ça. Donc, dans ce sens. Donc, le système étudié. Donc, le système étudié, c'est le solide. Le système étudié, c'est le solide, S.
le solide. Voilà, donc les deux forces, on a P, le poids, et aussi l'action de surface R. Action de surface. Action de surface. Alors, si je veux représenter ces forces, alors la représentation, donc pour P, donc c'est du point G vers le bas. Voilà. Je vais considérer que le mouvement est avec frottement. Alors, donc, j'ai la Rn. Et dans le sens inverse, je mets petit f. La somme des deux forces va donner la force R. Voilà, force R. Et là, c'est l'angle de frottement phi. Alors, maintenant, on va aller aux travaux. Donc, je vais commencer par le travail de P. P est perpendiculaire sur P, sur AB. Alors, donc, tout simplement, W de P égale AB de A vers B égale à P fois AB. Voilà, j'applique juste la relation. Fois le cosinus qui est entre A et B. AB et P. Alors, je trouve que AB et P, donc, il y a une perpendicularité. C'est-à-dire que P est perpendiculaire à AB. C'est-à-dire, il y a P sur 2. Donc, soit plus P sur 2 ou moins P sur 2, ça va donner la même chose. Alors, cosinus P sur 2 ou moins P sur 2, donc ça va donner 0. Donc là, on pourra tirer une relation. C'est que si la force est perpendiculaire à la trajectoire, alors son travail est nul. Si la force est perpendiculaire à la trajectoire, son travail est nul. Donc, c'est ça ce qu'on a trouvé pour P là. La même chose pour Rn aussi, elle est perpendiculaire. Donc, tout simplement, je vais dire que le travail de Rn de A à B est égal à 0 aussi. Pourquoi? C'est parce que Rn est perpendiculaire à AB. Alors maintenant, pour petit f, le travail de petit f de A à B, c'est quoi? C'est petit f fois AB. Petit f fois AB, fois cosinus alpha. Alors, regardez, donc on a de A à B, il est comme ça. P, petit f, elle est dans le sens inverse, c'est-à-dire il y a un angle de pi. Un angle de pi entre AB et F. Alors, AB, elle est vers ce sens. F, elle est dans le sens inverse. C'est-à-dire, il y a pi. C'est-à-dire, cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, il va donner moins F fois AB. Donc, juste, je remplace les chiffres, chaque nombre. Donc, je vais trouver un travail inférieur à 0. Alors, W de F, R, en fin de compte, de A à B, c'est quoi? C'est le travail de petit f plus le travail de Rn. Le travail de Rn est déjà nul, de A à B. Alors, pour petit r, elle est égale au travail de f, ce qui est moins f fois AB. Voilà le travail de R, soit je vais le trouver inférieur à 0. Dans les cas, je vais le trouver inférieur à 0, c'est-à-dire le mouvement se fait avec frottement. S'il est égal à 0, le mouvement est sans frottement. Voilà, ça c'est le premier cas.